On se retrouve pour une bête de série, on va review tous les spots de Ricani ensemble. Assurez-vous bien de commencer par le premier épisode et ensuite d'enchaîner. Vous allez apprendre beaucoup de choses dedans et on va bien rigoler tous ensemble, c'est parti. Donc ici j'ai Assist Off en Big Land. Il faut savoir que Cutoff c'est un joueur assez loose qui va souvent payer pour aller voir des fautes pas chères. Assist Off Big Land faut... C'est un joueur ok qui fait pas d'amis, qui colle. Dis-moi en Seulement plus. race pour jouer en HU, au moins contre SB. Et en tout cas j'ai pris la décision de checker. Ok. Donc on arrive à 3 sur un flop 6, valet 4 avec un flush repique. C'est assez cool, je suis son père avec le... Ouais, dans tous les cas, on serait jamais tombé sur un flop où potentiellement on aurait mis en bluff. Ça serait un petit peu foufou quoi. C'est un peu audacieux, je trouve là. Un flop qu'on touche pas? Non, quand même. Alors, à l'as, il y a SB qui décide de bet 40. Pour moi ici, il est potentiellement orienté sur des valets X. Pourquoi pas des PP entre le 6 et le valet. Donc j'ai pris la décision de call quand même avec le backdoor. C'est lunaire, c'est lunaire. Bon bah là c'est très simple, ça range chez paire de 7, paire de 8, paire de 9, des valets. Bon bah du coup je colle. En fait, moi, ce qui m'embête, c'est que là, il y a un pic qui rentre, il se prend un bet, il va just call. Alors qu'il faut transformer en bluff. Ouais. Bon, En plus, le problème, c'est- juste, s'il y a un Non, pic mais- qui rentre, il y a un pic, un 5, un 7, un 8 qui rentre. Mais il y a il qu'un- prend un bet, il just call, ou il transforme pas en bluff, Mais- c'est 0. Il y a 3 mecs, C'est assez belle cette carte parce que ça fait moins de value dans sa range. Ici, il a quand même décidé de prendre l'option de bet, il a bet 120. Pour moi, il peut encore avoir des valises ici, mais en vrai, je vois pas pourquoi il faut aussi cher. En plus. Il a bet 120. Oh, il faisait menteur, Il il peut encore avoir des valises ici, mais The Bank. Ah non, 140, c'est des jetons de 20 je crois. Ouais. en vrai, je vois pas pourquoi il faut aussi cher sur la bet du valet, en sachant que j'ai déjà vu quand même bet ses flush draws et tout. Donc pour moi, ici, cette carte, elle me rassure et j'ai pas l'intention de fold. Il faut faire ça avec des 6. Donc j'ai pris la décision de call. On arrive sur la river qui est un 7. J'ai pas l'impression de call. La flush. Donc là, il a pris la décision de checker. Ici, pour moi, aucun intérêt pour la bet. Tranquillement, aller au showdown. J'ai pris la décision de checker et il m'a retourné 9 et 6 sur. Et je ne pas compter sur le rythme de la personne. Je ne pas sur ça en fait. Il a vraiment de la chatte. Mais vraiment, il a de la chatte. Mais Ouais, bah, je le mettais, je me mettais sur des ça. 6x quoi. Enfin, bah ça range standard quoi. Bah, des fois je m'attends à voir paire de 2, paire de 3, mais bon là il a eu une Ouais, FX. le truc il excite quoi. S'il bet 9 et 6, il bet tellement un valet X comme ça. Parce que là, il était pas en bluff, gros. Non mec. Ah le miracle, ouais, exactement. Ah c'est chaud. C'est chaud. Déjà quand le mec il te bête en multijoueur, multijoueur, il te bête en multijoueur, t'es pas bien. Quand il te bête en multijoueur et que tu call, il y a 3-4 mecs à parler derrière. Et c'est Donc ici, il y a ce coup, on va passer à la Ici, j'ai d'un palais au faux couteau. J'ai décidé d'open 70. Il faut savoir que du coup, dans les plans, il y a c'est des- assez en mode funny. Non, c'est des jetons. C'est le bloc qui rigole, qui a passé un bon moment. C'était 70. Du coup, il a bet 70, le mec. Il a bet 70 le mec. Ouais, il bet 120, y a pas un valet. Il fait pas aussi cher avec un valet. Ah le menteur en régie quoi. Bon bah voilà, il overbet ici, il fait 3 fois pot, bon il va passer avec un valet dans tous les cas. Il faut encore avoir des valises ici, mais en vrai, je vois pas pourquoi il faut aussi cher. Bah oui. Du valet, sachant que j'ai déjà vu quand même bet ses flush draws et tout. Donc pour moi, ici, cette carte, elle me rassure et j'ai pas l'intention de fold. Il faut faire ça avec des 6. J'ai pris la décision de call, quand même bet ses flush draws et tout. Donc pour moi, ici, cette carte, elle me rassure et j'ai pas l'intention de fold. Il faut faire ça avec des 6. C'est le mec le plus héros au monde. Ouais, il peut toujours faire ça avec des 6x. Ouais, Il a jamais un valet, il peut toujours faire ça avec des 6x. Avec le plus héros de la planète. c'est trop pour moi. J'ai pris la décision de checker. Ici, pour moi, aucun intérêt pour la bet. Tranquillement, aller au showdown. J'ai pris la décision de checker et il m'a retourné à la river. Il faut savoir que du coup, dans les plans, il y a un joueur assez en mode. Si tu kiffes ces petites reviews techniques et que t'as envie de développer ton jeu, travailler avec nous et devenir un putain de tueur à gages, c'est très simple, il y a un lien en description, tu cliques dessus, tu remplis un formulaire et tu pourras prendre un appel avec un membre de notre équipe et on verra comment on pourra avancer ensemble pour aller tout péter. Je te laisse checker ça, bonne fin de vidéo. Funny, qui va lancer flop, qui rigole, qui a passé un bon moment. Il décide de call. Il y a Big Man qui décide de folder. Donc je trouve un heads up avec ce joueur. Donc le flop c'est Roi 7-2. Le flop il est Rambo. Ici c'est assez cool parce que Est-ce qu'on est sur un premier de barrel bluff? Est-ce que, messieurs et mesdames, on va assister au premier spot de bluff? Waouh! Attention. Waouh! Après moi Attends, là, je suis un peu- non, moi je Je suis un m'attends. peu surpris. Je m'attends. Alors, je check, t'es en 10, il bet, je call, as river. Les gars, ça peut être notre moment. C'est ce que tout le monde attend. en fait folder. Faites vos bêtes les gars. Dit en bluff, dit en value. Faites vos bêtes les gars. Il y a Big Man qui décide de Un folder. pour bluff, deux pour value. Donc le
flop c'est roi 7-2, le flop il est rainbow. Ici c'est assez cool parce qu'en fait, dans ma range perso j'ai pas mal de roi X, lui il pas trop flop, donc je décide de bet 50 en value. C'est assez cool parce qu'en fait. Attends, je décide de mettre 50 en value, j'ai entendu. Non, mais attends. Attends, je suis pas sûr d'avoir entendu. Oh putain, s'il vous plaît. Putain. Il y a Big Man qui décide de folder. C'est roi 7-2, il est rainbow. Ici c'est assez cool parce qu'en fait, dans ma range perso j'ai pas mal de roi X, donc je décide de bet 50 en value contre cette arène. Il a fait des calls. Pour moi, c'est X pour avoir des roi X. Contre l'entièreté de sa range. Waouh. Et les gars, Phasing, rien à voir. les gars, pour rappel, Ricani fait de l'argent. Sur la turn du table. Ricani fait de l'argent. pour rappel. Allez hop. Ouais, allez. Qui a dit en bluff? Qui a dit en bluff? Qui a dit en bluff? Hop, perdu. Allez. Putain, frère. Oh putain. C'est le moment de checker. Ici, game en vrai, j'ai un peu trop le bot. J'ai pas toutes les roi X. J'ai pas sûr de check back. Je pense qu'à froid, j'aurais pu faire un bet. Parce que ce joueur était un peu fou et que en soi, des roi X, on a pas tellement. Donc, je fais sur check game. Sur la river, et tu dabs, elle bet. Je l'ai dit quoi? T'es en dame, river dame. C'était sûr, mec, c'était sûr. C'était soit un 10, soit un as, mais oui. Mais Un spot, c'est un des bluffs. C'est fou. Là, il a dame valet, il value, mais il bet avec dame high, mais il a valet high, frérot, c'est check back. Vos points sont checkés, et là j'ai fait une règle assez particulière. Je voulais représenter un bluff, du coup j'ai fait 300. Je fais un conseil ici pour représenter un bluff, et je sais que il peut faire n'importe quoi. Si là par exemple le mec il a un 7, il va pas lâcher juste de bet lift pour représenter un bluff, et il tank, et il prend la décision de call, c'est assez cool ici, je prends un valet, et il va nous jeter un contre. Peut-être qu'il avait un roi X, peut-être qu'il avait un 7X, mais en vrai, franchement, je sais pas ce qu'il avait pour call, mais à tout moment il avait bien. Non, je pense valet X, on était en value dans tous les cas au flop. Hein. Oui. Après, ne value bet flop, c'est 0. Mais gros, juste le thinking. Bah, moi vraiment la phrase. Flop, miss bluff, non, mais hein. la phrase elle est lunaire. Je bet 50 en value. Frérot, t'as hauteur as. Je peux comprendre. T'as as roi dans le spot. Tu te dis vas-y, je bet 50, 40 en value. Je suis fatigué, Ricani. Ah putain. Je suis fatigué, Rick. On sentit qu'il a bien fonctionné. On dirait qu'il me tilt lui. Ah bah là, je suis vraiment content du play. Ici bah, je pense Bet que en value au flop. je vais le refaire. Enfin, un spot vraiment high du coup. J'ai valet 10 off. Non, en soi, la main elle est pas jouée de manière catastrophique, mais le Non. thinking derrière il est chaud quoi. Ah oui. Au bouton. J'ai pris la décision de l'IP, parce que on sentit qu'il a bien fonctionné. En fait, c'est vraiment le bluff ne fait pas partie de lui. Ouais. La méthode de l'entonnoir c'est trop fort. Bah non mais ça c'est. Enfin, bien sûr. J'ai pris la décision de l'IP, on va aller voir un flop pas cher, potentiellement toucher même straight. Bah oui. Attends quoi? Bah les 10. J'ai pris la décision de l'IP, on va aller voir un flop pas cher, potentiellement toucher même straight. Straight. Ouais. Voilà, C'est double des mecs paire. qui se débrouillent C'est bien. moi qui sont ok quoi. Ouais, je vais faire double paire. Bon, Ah, bah, ça va, c'est pas mais. c'est un peu Je relou. préfère avoir les as. Un peu relou parce que sur roi valet 10, tu vois, bah il y a des deux paires Ouais, supérieures. ouais. Et bon, si s'il y a un board genre 7-2-2, on pourra value bet Contre- valet high contre bah. 9 high. Ouais, voilà. Mais ça sera cool. Pas déconnant. Pas déconnant. Bah nous franchement, dans tous les cas, c'est que ça. Hein. C'est que ça. Tu veux faire quoi? Tu veux Je baisser vais un peu? baisser un peu le son. Peut-être ça sature là. Ah, peut-être. Bien post flop, donc j'ai décidé de la limp. Donc il y a SB qui fold, il y a Big Blind. Donc Big Blind c'est le chinois assez sérieux qui fait pas de dinguerie, qui a décidé de raise 120. Donc là quand il raise 120, potentiellement je le vois sur des Broadway, je le vois sur des As-X, potentiellement des pockets aussi. Ici au vu de ma main et au vu de ma position, j'ai pris la décision de call. On arrive sur un flop. Alors les gars, C'est ta position les de quoi, gars, gros, les gars tu ne vois. faites pas ça. Hein. Je bluffe jamais de ta vie. Les gars, ne faites pas ça. Hein. C'est C'est horrible pré-flop. le lim call En fait, 6 blind valet 10 off, vous Genre, droppez mais faut, tellement. faut vraiment que tu sois Oui. ultra bon. Ouais. Genre vraiment, tu connais le profil par cœur, tu vas le bluffer, tu le fais fold any flop. Je connais bien la méthode de l'entonnoir. Non, ouais, frère, pré-flop jalouse, allez hop, toi Ouais. t'es bien parti pour avoir un 0. Roi As avec un flush draw. Donc Turn dame. c'est assez cool. Je fais mon 10, pour autant je vais pas forcément m'emporter. Parce qu'il peut totalement avoir des rois et des As dans sa Tu reine. peux être 250. Là, go aller chercher la dame. Il faut savoir qu'il a pris la décision de checker. Donc moi aussi pas d'intérêt à bet ici. Je vais tranquillement check. On arrive sur la turn. Vraiment, c'est dommage de transformer. Donc ça change pas grand chose au spot. Il a repris la décision de checker. Donc ici pour moi, bah, potentiellement une pocket inférieure. Pourquoi pas peut-être un connecteur suité qu'il aurait décidé de relancer. Style T9, valet 10, peut-être comme moi. Mais là du coup, il a repris la décision de checker. Donc moi ici j'ai pris la décision de value mon 10. J'ai bet 50. Live sort qu'il a décidé de call. Donc là quand il call, bah, Ça va, c'est pas un- potentiellement un roi X. un gros size. Un peu plus sens du coup, par rapport à sa line. Ah non, mais en fait, c'est de la merde. C'est de quoi je parle. Il a Le des- mec, il a des As rois 8, X il et se tout. prend par point, il fold tous les jours. Oui, c'est ça. Il a tout bet du 10. Là c'est super. Je suis brelant. Donc il a décidé de recheck. Et ici, Étonnant. Étonnant. Bah attends, c'est pas possible.
Bah, Imagine, on serait retrouvé à avoir on se met en bluff. Imagine ici, on aurait dû faire 2 quapos sur un 8 river. Pour faire fold des rois, c'est As-X. Étonnant. J'ai décidé de mettre 250. Et il faut savoir que quand j'ai mis les 250, les gars, le mec il m'a snap call. Genre, il m'a snap call et là je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a pour me snap call? Il a un 10x comme moi. Je me dis, au pire des cas, il a un 10x. Enfin, c'est tout ce que je vois. Je valais 10 ou C9, un truc comme ça. Et là, il m'a retourné quoi? Non, mais même moi je t'ai montré. Il m'a retourné dame valet. Il m'a retourné dame valet off. Il avait straight flopé. Et il a joué passivement, mais comme pas possible. Le mec il a checké au flop. Je bet, il colle. Je rebet à la river. Le mec il colle. Alors que il est max en fait. Je comprends pas pourquoi il m'a relancé. Et c'est la première fois que je vois des joueurs faire ça en fait. Ils sont max. Je bet. Ça, c'est et il me relance pas. Là, il me relance en vrai, je colle. Vu la line qu'il a utilisée, je l'aurais jamais avec ça. Moi je me vois devant. C'est bizarre, ouais. Ça, c'est bizarre. T'as les Chinois décidément. Ouais, turn bet cher quand même. Hein, ouais, Turn bet cher, turn bet cher, bon. ouais, on est content. Il a des drop là-dessus, mais. Il a des rois X et des deux dames de valet qu'on peut faire fold facilement. Mais dans tous les cas, le spot c'est 0, pré-flop, c'est une dinguerie. Ah oui, déjà, bah oui, merci, j'avoue. Turn, miss bluff. Le lim call 6 blind, valet 10 off, ça printe pas trop d'argent, les gars. Surtout si, ouais. Après, si on sait qu'on fait brelan, bon. Voilà, c'est surpris de sa main. Je prends la note face à ce profil et on passe à la main suivante. Donc ici, je suis en big blind. En fait, il y a Alan qui dit vous lui avez fourni un lecteur RFID. Mais en gros, moi, ce qui est triste là-dedans, c'est que il drop. Enfin, en fait, si on voit ça, parce que c'est pas un chatard. Enfin, si, c'est un chatard. Mais c'est. On voit pas tout. En fait, on voit pas les pots où. Parce qu'il monte pas les petits pots, il monte que les gros pots. Ouais. C'est normal, c'est dans un vlog. Bah, c'est pour ça que moi c'est pareil dans mes vlogs, quand il y a des petits pots de merde, je les montre pas. Donc, je montre les gros pots qui sont intéressants. Et en fait, enfin même pas qui sont intéressants, mais qui sont stimulants. Et bah en fait, moi ce que ça me montre ça, c'est que quand il se retrouve, en fait il y a plein de pots où il doit check back, check. Et en fait, on joue des pots à 60, 70, 80 qu'on voit pas en vlog parce que c'est pas des pots qui sont assez intéressants pour les mettre en vlog, mais des pots qui perdent parce qu'ils montent jamais de bluff. Et donc ça veut dire qu'il prend jamais les bluffs. Et en fait, c'est ça qui est dommage, c'est qu'il perd trop de pots. Certes, quand il est en value, quand il est en value, il perd parce que les mecs le prennent pour un hit. Valet 10 off. Ouais. Il y a MP, c'est un chinois assez tight, sérieux. Voilà, c'est surpris de sa main. Je prends la note face à ce profil et on passe à la prochaine main suivante. Donc ici, je suis en big blind avec Valet 10 off. Donc il y a MP, c'est un chinois assez tight, sérieux. Je ne vois pas trop gambler, du coup, franchement, ça change d'habitude. Donc il décide de limper. Il y a SB qui colle. Donc ici, j'ai pris la décision de checker en big blind. Pas d'intérêt de relancer. Je vais aller voir mon flop. Parce que j'ai une straight flopée, pourquoi pas, avec la chance que j'ai. C'est lui le joueur Donc j'arrive sur le flop qui est un As roi 3 avec les piques, en sachant que j'ai pas les piques. Donc c'est un flop qui est plutôt pas mal. Ici, je joue la gutshot avec la dame. Je joue aussi du coup la flush avec mon valet pique, en sachant qu'il y a déjà là c'est le gros flop. Donc franchement, je suis vraiment pas mal. Ici, il y a SB qui check. Je fais la décision de checker aussi pour aller réaliser mon liquidité. Imagine on bluff. Ce serait ouf quand même. Avec notre bluff, on bluff. Sur la turn qui était un 10 mais qui n'est pas de pique. Donc ici, Alors, c'est lui le joueur sérieux là, le mec qui. Le valet 7 off là? Le valet 7 off et dame valet. je fais troisième paire avec le straight draw et le flush draw. Donc il y a SB qui décide de check. Là, j'ai repris l'initiative et j'ai bet 50. Et là, il faut savoir que tout le monde a fold. Ok, les gars. Non. Non, ça compte pas. Non, c'est de la. Il value paire de 9, paire de 8, paire de 5. Tu penses? Oui. Ok, vas-y les gars, donnez votre avis. Les gars, c'est simple. Est-ce que pour vous c'est un spot de bluff? Est-ce que pour vous c'est un spot de value? En fonction du vote du public, on mettra spot de bluff ou spot de value. On peut réécouter le signe. On peut réécouter le signe. Il n'est pas de pique. C'est lui. Je fais troisième paire avec le straight draw et le flush draw. Donc il y a SB qui décide de check. Là j'ai repris l'initiative et j'ai bet 50. Et là il faut savoir que tout le monde a fold. Ok les gars, on arrive. Il n'y a pas de sinking, putain. Obvious. Semi-bluff, bluff. Ah. Value bluff. Semi-bluff. Value, je crois. En vrai, ouais, mais bluff en vrai, il fait folle quoi. Sur la dernière main de ce truc. Ouais, en fait, il aurait dit s'il est en bluff et. Enfin, en fait, s'il bet, dans tous les cas, ça va pas faire fold. Ça va pas fold un As X direct. Est-ce qu'il met le parpaing river? Non. Ouais, en fait, nos limites, il dit le bon truc. Bluff pour moi, mais c'est surtout river que je joue, je suis complètement d'accord. Et j'ai l'impression que river, il le met jamais, tu vois. Deux sessions que j'ai pu enregistrer. Je pense que la session. Pour moi, c'est plus un panic bet en vrai. J'ai de l'équité panic bet. Not what you used to.